Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être de retour avec vous parce qu'aujourd'hui, on a parlé à Pelle Cloutier, à Gloria Bella, des créateurs de contenu, influenceurs, youtubeurs, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Je vous en parle aujourd'hui parce que dans les médias traditionnels, on a tendance à parler des influenceurs comme de quelque chose qu'on comprend pas trop. On parle de phénomènes, de publicité déguisée, de milléniaux, de génération Z. Bref, c'est juste des jeunes superficiels qui veulent vendre des bébelles. Mais je me dis que s'il y a autant de gens qui les suivent, ils doivent avoir mis le doigt sur quelque chose. D'ailleurs, je suis une des personnes qui est abonnée à plusieurs créateurs de contenu et honnêtement, ça me fait du bien de les écouter. Ils parlent de leurs problèmes, de leurs relations avec leur corps, de leurs amitiés, de leurs amours et je réalise qu'on vit un peu tous la même chose. Donc, au-delà des préjugés, est-ce que les influenceurs peuvent avoir une influence positive? Les gens devraient pouvoir aimer qui ils veulent et c'est pour ça que je me mets out there pour justement prôner le fait d'être fier de ça et de pas cacher son orientation sexuelle. De par les messages que je reçois des fois, soit par le coming out que certains jeunes ont fait à leur famille, et ont montré ma vidéo à leurs parents, puis ils ont dit « Maman, papa, moi je suis comme ça aussi ». Tu sais, comme je t'en parle, j'ai des frissons, là. C'est assez spécial de savoir que ce que je vis, mes propres batailles, ça peut aider les batailles des autres. La connexion que j'ai avec ces personnes-là qui vivent la même chose que moi, que j'ai jamais rencontré, mais que par des événements difficiles, on se rejoint. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je fais pas de distinction. Si je parle que je suis attiré envers quelqu'un, ben je vais le dire que c'est un gars, puis je le fais vraiment sans détour, sans gêne, sans quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que ça a comme ouvert la porte à ce que les gens me confient beaucoup leurs histoires de coming out, leurs questionnements qu'ils peuvent avoir. Fait qu'ils demandent à leurs abonnés de leur poser des questions ou des interrogations qu'ils ont par rapport à des sujets tabous, puis ils lisent les questions, puis ils répondent, puis ils en jasent sur eux, qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Fait que le fait qu'ils en parlent vraiment ouvertement, ben tu sais, ça fait du bien de savoir que c'est normal de se poser ces questions-là. Il y a une vidéo qui m'a marqué beaucoup, c'est une vidéo de Lucie Réaume qu'elle a sortie il y a quelques temps, là, dans le fond, sur l'image de soi. Puis ça m'a vraiment fait du bien d'écouter ça parce que ce qu'elle disait, c'est qu'on est unique puis c'est correct d'être dans le corps qu'on est. Surtout quand on est un adolescent, on a besoin de modèles. C'était la même chose dans mon temps. C'est juste qu'aujourd'hui, on a un différent rapport avec, avec les médias qui fait qu'il y a ce genre de personnes-là qui devient une forme d'idole ou un point de référence, ou en tout cas quelqu'un qui nous accompagne dans certaines réflexions, surtout quand on a des enjeux qui ont tendance à nous amener dans la marginalité, pour toutes sortes de raisons. Ça peut être, je veux dire, vous allez avoir un jeune qui peut avoir des enjeux d'anxiété, puis qui peut trouver quelqu'un qui parle d'anxiété, qui vit la même chose que lui, puis que finalement, il se retrouve accompagné. Il y a un modèle positif qui vit quelque chose qui est perçu comme étant négatif. Et le célèbre youtubeur canadien Pelle Cloutier. Les gens s'imaginent que c'est principalement des ados qui regardent, mais c'est pas le cas. Ça représente à peu près 8% des gens qui consultent mes vidéos. Ceux qui regardent le plus ma chaîne YouTube, c'est vraiment les 18 à 24 ans. Ensuite, il y a les 24 à 34. Il n'y a pas une journée où je croise pas quelqu'un sur la rue qui est un abonné puis qu'on se parle comme si on était des amis depuis tout le temps. C'est toujours un peu étrange, là. Ils sont vraiment authentiques puis ouverts à nous, fait qu'on a l'impression de les connaître. Puis c'est comme des gens qui font partie de notre entourage. On les écoute tellement souvent qu'on devient comme un peu proche d'eux, si on veut. Ils nous racontent des choses qu'ils ont vécues vraiment privées, puis qu'on dirait pas nécessairement, nous, ça nous arrivait à tout le monde comme ça. Donc, on a l'impression, on ne veut pas c'est ça qu'on fait partie un peu de leur petit monde. Là. Selon un sondage mené en décembre 2017 par l'organisme de recherche et d'innovation à but non lucratif, le CIFRIO, auprès de plus de 1500 jeunes de 12 à 25 ans, près de 60% des jeunes Québécois regardent quotidiennement des films, des émissions et des vidéos pour se divertir. Ces contenus sont principalement visionnés seuls, à la maison et en soirée. L'une des activités de visionnement les plus communes est de regarder des vidéos sur YouTube et plus particulièrement des vidéos de YouTubeurs. Les vidéos s'écoutent tout seul dans la chambre. Donc, on est en relation pratiquement intime avec les contenus de nos YouTubers. On n'est plus dans une dynamique où la télé est centrale dans le salon puis que c'est une affaire de famille et public. Tu sais, tu mettais la musique dans ta chambre, le monde l'entendait. Là, tu peux vraiment avoir un rapport totalement intime avec tes influenceurs. Est-ce que tu te sens responsable envers tes abonnés? C'est sûr que des fois, il y a des messages que je reçois que c'est vraiment comme très intense, que
comme je peux pas gérer, donc je les réfère à des gens dans le professionnel de la santé parce que je peux pas gérer des crises en fait de personnes. Moi, je suis là pour les accompagner puis me dire que ce que j'ai vécu, peut-être que ça peut les aider. Moi, la seule responsabilité que je me donne avec ma chaîne YouTube, c'est de ne pas faire des vidéos plates. Ça, c'est mon seul objectif que j'ai. Je sais des fois qu'il y a des parents qui s'attendent à ce que j'ai un rôle un peu plus éducatif, mais c'est pas du tout une mission que je me suis donnée avec ma chaîne YouTube. Évidemment, je suis pas stupide. Je suis pas le genre à aller non plus diffuser des affaires un peu trop controversées. The Princess Trust et HSBC au Royaume-Uni ont demandé à plus de 3000 jeunes de 11 à 30 ans qui étaient leur modèle. Près de la moitié ont répondu que leurs parents n'étaient pas leur modèle. Dans la catégorie des 11 à 15 ans, un jeune sur 3 a nommé certains influenceurs comme leur modèle à suivre. Parce que vous allez avoir aussi des influenceurs qui vont renforcer ou plutôt qui vont populariser des idées qui ne sont pas nécessairement positives, des idées qui sont sexistes, par exemple. Il n'y a pas de régulation parce que contrairement aux médias comme la télévision ou la radio, il y a quand même une programmation, il y a un cadre, il y a des lignes, il y a même un endroit où on peut porter plainte, il y a un ombudsman. Je pense qu'il faut choisir les influenceurs qu'on suit puis les raisons pour qu'on les suit. Dans le fond, moi, j'ai fait un tri récemment, puis toutes les personnes que je voulais pas suivre ou que ces personnes-là, je les suivais parce que je les idéalisais dans un sens où moi, je me réduisais. La principale critique qu'on adresse aux influenceurs, c'est qu'ils font la promotion de produits à leur public qui est parfois assez jeune. La réalité, c'est qu'il y en a plusieurs qui voudraient ne pas faire de publicité ou en faire moins, mais c'est pas possible sans financement, par exemple, du gouvernement. D'ailleurs, si l'État leur donnait du financement, eh bien, ça leur permettrait d'imposer des balises et de mieux réguler certains aspects de leur contenu. La publicité qui passe, ça m'arrive même de passer les bouts qui parlent de leurs produits, ça m'intéresse pas tellement. Moi, ça me fait plaisir d'écouter les publicités, pour les encourager. Puis, je pense que pour eux, c'est comme leur salaire, les publicités un peu, fait que ça me dérange pas. Puis, faut juste pas que je me laisse influencer par ça. Il faut que je me mette une barrière, moi-même. Malheureusement, on n'a pas le choix d'accepter des campagnes publicitaires nombreuses parce que les projets ne sont pas... C'est très rare qu'on va voir un influenceur qui va être porte-parole pendant une année pour une bannière d'épicerie, par exemple. C'est quelque chose qu'on voit plus dans les médias traditionnels. On dépend à 100% des revenus publicitaires et inquiétez-vous pas que si on nous proposait des campagnes à l'année longue exclusives qui nous permettaient de dire non aux 15 campagnes qu'on aurait à faire dans l'année, je pense que tout le monde serait d'accord avec ça. Si on trouve qu'il y a trop de publicité, ce qui est vrai, bien, finançons-le. Alors, il n'y a aucun fonds public pour soutenir ce genre de développement de contenu-là. Et si on regarde d'ailleurs l'étude du CFIO qui avait été faite sur les visionnements de vidéos des 12 à 25 ans, il y a même la majorité des jeunes se plaignent de ne pas avoir assez de contenu francophone d'ici. Donc, il y a un marché qui crie, là. La SODEC, qui administre l'aide financière pour les industries de la culture et des communications au Québec, m'a confirmé qu'elle n'avait pas d'aide financière pour les créateurs de contenu. Pourtant, ça existe déjà en France depuis 2017. Le Centre national du cinéma et de l'image animée a ce qui s'appelle un fonds d'aide pour les créateurs de vidéos sur Internet. Je vous pose donc la question, est-ce que vous trouvez que les influenceurs ont un impact positif ou négatif sur vous et votre entourage? N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube ici Radio-Canada Est du Québec. À plus!